Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'été, un beau mois de juillet malgré la chaleur. Nous allons voir vos énergies. Donc pour ce mois d'août, n'oubliez pas les petits détails que ceci est un tirage général. Ce n'est là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple. Car fort heureusement, vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire. La caricature un peu du signe solaire, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. On va faire un petit tirage général. Ensuite, on enchaînera sur un petit tirage sentimental pour ce mois d'août aussi. Et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Il y aura un petit timer, bien sûr, en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir directement le sujet qui vous intéresse. On va aller voir l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois d'août. Les amis Scorpions, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Le monde. Bon, une grosse fin et un gros début potentiel. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a après? L'empereur, peut-être par rapport au travail, à des grosses structures, une belle grande structure de vie. La façon dont vous gérez votre vie, il y a quand même là un cap qui est en train de se faire. Vous clôturez quelque chose pour aller vers ailleurs. Vous voulez tout recommencer peut-être aussi. Remettre à neuf. Une petite énergie de rentrée avant l'heure. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'août, hein, les Scorpions. Énergie générale. Ouh, la 2 d'épée. Ok. L'énergie aidante. La 8 de bâton, énergie challengeante, l'énergie sombre de votre mois d'août, ce qui se joue à couvert les Scorpions. La 10 de coupe. Et à la fin de ce parcours les Scorpions, à la fin de ce parcours, valet de bâton. Bon, bah vous repartez vaillamment à la fin de ce parcours. Encore beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup de fantasmes. À faire un petit tri peut-être. Parce qu'avec la 8 d'épée, on s'interdit beaucoup de choses. Mais quand même, on a très envie d'y aller. De voir peut-être vraiment cette énergie pour vous les Scorpions de rentrée qui va arriver. Que vous préparez avec plein de bonnes résolutions. L'envie de faire les choses bien, de matérialiser aussi du solide. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, mais peut-être que vous connaissez quand même un petit peu, que vous revisitez, mais avec des grandes décisions, oui, de bonnes résolutions, on va dire. Vous êtes à la fin de ce cycle. Ça, c'est acquis. Vous avez passé un certain temps dans une position, dans une situation, dans une relation, peut-être même pour certains. Et là, vous arrivez à ce terme. Ce n'est pas grave parce que vous êtes plutôt content avec le monde de passer aussi un cap, de changer de travail, de changer de lieu de vie, de changer de rythme aussi peut-être, hein, juste simplement. En tout cas que quelque chose s'arrête, qui a été bien, qui a été rempli. Vous pouvez plus donner de l'énergie là-dedans, c'est terminé, pour pouvoir passer à autre chose et développer votre énergie sur d'autres occupations et d'autres projets. Pour ce mois d'août, par contre, vous ne savez pas encore ce qui vous attend. Donc, vous restez dans une espèce de statu quo, un peu comme cette pré-rentrée. L'idée que vous rêvez beaucoup peut-être à ce qui va se passer pour la suite, que vous essayez de vous projeter, mais pour l'instant, vous n'avez pas toutes les clés. Peut-être simplement aussi toutes les données pour pouvoir vous projeter plus avant. Vous êtes vraiment dans un entre-deux ce mois d'août, les Scorpions. Ce n'est pas très grave, je pense, puisque de toute façon, vous repassez juste à la fin de ce parcours avec l'énergie du valet de bâton. Donc, toujours avec l'envie d'y aller à la fin de ce mois d'août. L'envie de vous lancer, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Ça vous stimule, ça vous donne de l'énergie. C'est plutôt pas mal. L'énergie qui va vous aider, c'est la 8 de bâton. C'est que ça va passer très vite. Donc,
C'est pas grave. Vous allez passer ce mois d'août avec l'impression que le temps a file, que les choses s'enchaînent, que les situations s'enchaînent, que les rencontres s'enchaînent, que les choses sont assez fluides pour vous. Ça n'est pas forcément totalement ce que vous aviez prévu peut-être, mais vous avez cette capacité à bien garder l'équilibre face à ces imprévus, face à ces situations qui sont peut-être surprenantes, face à ces occasions aussi, de saisir, c'est vraiment la 8 de bâton, l'idée de saisir la balle au bon, si on a cette capacité-là. Et de comprendre que de toute façon, il y a un petit coup d'accélérateur là. Donc, en gardant le rythme, en gardant l'équilibre, vous allez pouvoir atterrir dans cette position du valet de bâton. Ce qui se joue à couvert dans cette énergie sombre, c'est la grande notion de la 10 de coupe. C'est que quand même, vous, il y a une valeur qui est très forte pour vous, c'est cette 10 de coupe, ce clan émotionnel. C'est peut-être ce que vous êtes en train de travailler, cette envie que tout s'imbrique parfaitement avec votre clan vibratoire. Alors, c'est peut-être simplement votre famille de cœur, qui peut être aussi votre famille de vie, de sang. Ça peut être de vous sentir en équilibre parfait avec les gens avec qui vous pouvez fortement vibrer. Et ça peut même être un inconnu dans la rue. C'est de vous sentir faire partie d'un groupe et que les choses soient belles, soient constructives, soient pérennes, soient nourrissantes, qu'il y ait du soutien, de l'entraide. C'est un peu la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe. Et pour vous, c'est quand même important de garder ça, de préserver ça peut-être pour certains, parce que vous êtes quand même en train de changer de cycle. Je n'ai pas l'impression que vous voulez vraiment quitter cette énergie de la 10 de coupe. En tout cas, elle prend une importance, elle prend un degré très fort pour vous sur ce mois d'août et peut-être pour la suite, pour arriver à garder ça. Garder ce clan, jouer avec l'émotionnel. Vous ne voulez pas juste faire du matériel, juste du concret. L'émotionnel va être important pour vous aussi et les gens qui vibrent avec vous émotionnellement aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, il peut être question de famille, hein, vraiment aussi, de changement de cycle aussi pour une famille. Alors, votre énergie acquise pour ce mois d'août. Vous entrez dans ce mois d'août avec quelle énergie acquise? Les scorpions, la 7 de coupe. Votre énergie matérielle et concrète pour ce mois d'août, les scorpions. Hop là, la justice. Votre énergie aidante, les scorpions. Matériellement, concrètement. La 10 de bâton. Vous êtes quand même à une fin de cycle. Bon, vous êtes quand même à une fin de cycle, évidemment. 10-10, le monde. L'énergie sombre à couvert matériellement, concrètement pour vous. Les scorpions, le diable. Et à la fin de ce parcours, la 5 d'épée. Bon, on retrouve un valet, le valet de denier, l'envie d'apprendre, l'ouverture d'esprit. Bon, il risque d'y avoir des petits conflits quand même, on va le voir. 8 de denier, peut-être par rapport à la matérialisation, l'idée que vous avez tout à coup beaucoup à faire quand même, parce que ce nouvel apprentissage, ce nouveau projet, il vous demande de développer beaucoup d'énergie. 9 de coupe, sur quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir à vous. On retrouve quand même l'envie, le besoin que les choses se passent bien avec les autres, émotionnellement, que vous ne soyez pas totalement seul dans cette aventure-là. Vous avez besoin de soutien, j'ai l'impression. En tout cas, qu'on vous accompagne dans cette démarche de fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous êtes à la fin d'un parcours au niveau de ce qui est acquis. Vous êtes sur une énergie de 7 de coupe. Donc, vous relancez votre envie de développer des rêveries.
le besoin de développer un imaginaire nourrissant, l'envie d'avoir envie. Il peut y avoir tout à coup cette réouverture du champ des possibles pour vous. Encore une fois, sur ce mois d'août, les choses se débloquent, mais vous ne verrez les résultats de ce que vous avez projeté que possiblement là sur le mois d'après ou les mois suivants, pas spécifiquement sur ce mois d'août. Même si avec la justice, on peut envisager que des décisions sont prises, mais elles ne vous permettent pas de voir encore ou d'actionner une matérialité. Des décisions sont prises, ça peut être des décisions de mutation, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être voir la vérité en face, voir les choses en face, vous dire que les choses vont être comme ça maintenant, sur certaines relations aussi. C'est des choses très actées, très claires, très précises, on ne peut pas refaire marche arrière non plus, hein. Donc quand même on entérine cette notion de fin de cycle pour pouvoir passer à autre chose, même si la mise en œuvre de ce qui va se passer ensuite, ça sera pour plus tard. Vraiment, j'ai l'impression pour la majorité d'entre vous. L'énergie aidante, c'est la 10 de bâton. Bon, vous êtes capable de passer ce mois d'août avec une certaine notion de lourdeur. Il y a des choses à finir, vous le savez, de toute façon, on est dedans. Il y a des choses qu'ils doivent se mettre en place pour la suite, mais d'abord il faut clôturer ce que vous avez pris en charge, les responsabilités que vous avez eues. Vous traînez encore sur ce mois d'août beaucoup de responsabilités que vous avez bien voulu, qui vont peut-être même vous être, que vous allez être forcé de prendre, parce que peut-être pour ceux qui sont dans des problématiques de travail, c'est un peu l'énergie du ça ne se passe pas comme prévu, mes collègues sont malades ou voilà, et je dois tout prendre en charge tout seul parce qu'il faut assumer la charge. C'est vraiment cette notion-là. C'est une énergie aidante, vous êtes occupé en fait, suffisamment occupé à gérer les imprévus, à prendre vos responsabilités, à tenir la charge jusqu'au bout, et ça va quelque part vous occuper suffisamment l'esprit. Ne pas voir ce mois d'août passer pour ensuite pouvoir vous lancer sur vos nouveaux projets. Avec cette 10 de coupe, on a quand même le diable en énergie sombre. Alors, c'est peut-être un petit peu gênant, cette notion que vous avez de la petite maison dans la prairie, cet idéalisme absolu sur les relations humaines, sur comment les choses doivent fonctionner émotionnellement avec les gens avec qui vous devez, vous le savez, vibrer positivement pour construire quelque chose de solide. Là aussi, ça peut être dans le travail, parce que vous pouvez avoir besoin d'une cohésion de groupe assez forte et que vous ne voulez pas ternir ces relations par différents conflits, etc. etc. Bon, et effectivement, ça peut être un fonctionnement chez vous qui est un peu sacrificiel ou un peu toxique sur les bords. Cette importance que vous avez à vouloir préserver cette 10 de coupe. Vous vous sentez attaché à cette 10 de coupe, vous vous sentez attaché à ce besoin de construire cette 10 de coupe ou d'entretenir et de préserver cette 10 de coupe et les gens et vous-même qu'il y a dans cette 10 de coupe. Donc, à la fin de ce parcours, on repart sur ce valet de bâton et on a une 5 d'épée. Là, le mental prend sa place et il peut y avoir quelques conflits. Peut-être parce que vous développez de nouvelles envies, parce que vous essayez de prendre un tout petit peu de place supplémentaire avec vos nouvelles envies et qu'il va falloir remettre un tout petit peu tout le monde OK avec ça. On le voit, c'est peut-être beaucoup de sacrifices sur ce mois d'août pour que les choses continuent à tourner alors que vous savez que vous êtes en train de faire un changement de cycle. Mais quand vous commencerez votre changement de cycle, quand vous commencerez à le développer, à penser un petit peu plus à vous, etc., etc., ça risque de créer des petits conflits. Là, on le voit avec la 5 d'épée. C'est un peu stérile. Votre énergie principale, cela dit, c'est quand même le valet de bâton. Donc, on reste calme. Vous gardez une belle énergie d'envie et d'ouverture d'esprit. On va aller voir émotionnellement. Les scorpions, votre énergie acquise émotionnellement. Émotionnellement, les scorpions. 4 de coupe. Énergie sur ce mois d'août. La force. Ouais.
Énergie aidante émotionnellement. Reine de coupe, ouais, c'est ça. Énergie sombre, challengeante émotionnellement pour les scorpions. Le jugement. Ouais, c'est bien, ça claque un peu. Ça réveille. Et à la fin de ce parcours émotionnellement, la 10 de denier. Et la vie de denier. Vous essayez de construire quelque chose de nouveau. Ou de différent quand même, là, dans cette structure. Hein. Alors, l'espace, l'énergie acquise pour vous sur cette fin de cycle, avec ce tri, cette réouverture des possibles, mais en même temps, vous quittez un espace où il ne s'est pas passé grand-chose précédemment quand même. Il y a eu un grand temps de repos pour vous, les scorpions. Émotionnellement, les choses se sont calmées après des périodes agitées. Il a fallu ce temps... cette petite bulle, en fait, pas forcément négative, mais effectivement, émotionnellement, il ne se passait pas grand-chose, si ce n'est le quotidien. Peut-être n'avez-vous pas eu l'occasion de saisir de nouvelles opportunités, alors que là, elles pouvaient se présenter à vous dans la période précédente, mais vous n'avez pas pu, vous n'avez pas voulu saisir ces opportunités, vous ne vous sentiez pas suffisamment prêt, vous aviez besoin de ce temps vraiment de repos et d'accalmie émotionnellement, mais là c'est fini et il y a vraiment cette réouverture possible pour vous pour la suite. Pour ce mois d'août, toujours donc dans ce contrôle, cette maîtrise avec la 2 d'épée, vous savez que vous êtes dans un statu quo ce mois d'août, vous êtes vraiment entre deux portes. C'est vraiment ça. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas ni choisir l'une ni choisir l'autre pour le moment. Vous êtes dans cette maîtrise de vous-même. Vous êtes aussi dans la maîtrise de cette fin de cycle. Vous savez ce qui est en train de se passer en vous. Vous savez où vous allez, je pense, à la fin, dans ce qui vous attend. Mais vous êtes dans ce contrôle émotionnellement, dans cette maîtrise de vous-même. On le voit, ce qui va vous aider, on le disait, cette énergie d'être très occupé, très affairé, de gérer les imprévus, de prendre en charge, même si c'est un peu lourd, mais quand même ça vous occupe. Avec la reine de coupe, avec le souci de bien faire, toujours dans l'émotionnel. Il y a un côté très maternant, il y a un côté très féminin, très sensible. Même si vous êtes un homme dans cette énergie-là, vous le faites vraiment avec soin, toujours avec bonne volonté, avec amour, un émotionnel ouvert pour que les choses se passent bien. Là, en énergie sombre, cette 10 de coupe, elle est vraiment... c'est pas perturbante, mais il y a quand même un déclic, il y a un déclenchant chez vous. Il y a... Sur ce mois d'août, il se passe quand même quelque chose de très fort sur cette notion de 10 de coupe, sur cette notion de petite maison dans la prairie, et surtout dans la façon dont toutes ces émotions avec vous et les autres arrivent à créer quelque chose de joli dans votre vision. Et il y a vraiment cette révélation, peut-être de voir aussi quels sont vos liens avec certaines personnes, qu'est-ce qui vous attache à certaines personnes aussi, des déclics, des prises de conscience, quelque chose qui lessive un peu la vision que vous avez, qui nettoie un peu la vision de cette 10 de coupe. On bascule du coup sur une 10 de denier à la fin de ce parcours. Peut-être effectivement, donc ce que je disais, ça peut créer des conflits, cette ouverture d'espace pour votre propre bien-être, pour votre propre désir, pour vos propres envies, peut créer des conflits sur une 10 de denier, là vraiment matérielle, construite. Ça peut être votre clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois, c'est vraiment ressenti physiquement, matériellement dans votre vie. Il y a des gens que vous connaissez, qui ont construit avec vous, vous faites partie de ce clan aussi, et c'est ça qui est en train d'être un petit peu perturbé, à visiter, à revoir, selon, avec cette nouvelle énergie du valet de bâton. On va aller voir intérieurement, spirituellement, et puis après on fera un petit tirage beaucoup plus émotionnel, intérieurement, spirituellement. Les scorpions, énergie acquise. Intérieurement, dans votre démarche intérieure et spirituelle. Le fou, oui, bon ben voilà. On avait le monde, le magicien, et là on a le fou intérieurement. Sur ce mois d'août,
Intérieur spirituel. Le roi de coupe, ben voilà, on a le yin et le yang. Avec la force, on contrôle son féminin, son masculin. On a vraiment cette notion de maîtrise de vous-même hein, sur ce mois d'août. Énergie aidante, intérieurement, spirituellement. La force, tout à fait. Énergie sombre. Intérieur et spirituel pour vous les scorpions. Énergie sombre. La 5 de bâton. Remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Et à la fin de ce parcours, la grande prêtresse. Ça va se jouer. Oula, et l'ermite à couvert, hein, cette histoire. Cette de coupe. Ok. Bon, donc vraiment cette reprise de liberté, fin de cycle. Envie de vous libérer. Vous vous êtes un petit peu mis de côté, un peu sacrifié. Il ne s'est pas passé grand chose dans votre vie, peut-être. Il y a eu ce temps de cette bulle, ce temps de pause qui a été plus ou moins long. Mais là, il y a vraiment cette reprise de liberté intérieure. Vous avez envie de vous relancer dans le monde, dans une activité professionnelle peut-être, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Voilà, vous vous ressentez réactivé et avec vraiment l'envie d'y aller, de se lancer. En énergie intérieure, spirituelle, sur ce mois d'août, vous avez l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise de soi-même, hein, c'est la maîtrise de ses émotions, c'est comprendre ce qui est en train de vibrer en nous, arriver à imposer des mots juste pour soi, ou même être capable de les exprimer, ne pas avoir peur d'assumer aussi ce que vous ressentez, tout en gardant le contrôle. Le roi de coupe, il garde le contrôle hein, quand même de ses énergies émotionnelles, donc ça c'est vraiment aussi intéressant, ça reprend l'énergie de la force que nous avons là, donc je ne vais pas me répéter parce que c'est vraiment votre énergie du mois d'août. Cette notion de contrôle de vous-même émotionnellement et de prise en charge de la situation, quelle qu'elle soit imprévue même, on le voit avec la 8 de bâton, vous savez gérer sur ce mois d'août. Et en plus, ça vous occupe suffisamment l'esprit pour pouvoir ensuite vous affairer sur ce valet de bâton à la fin du parcours. Il n'empêche qu'il y a quand même intérieurement... Alors la 5 de bâton, c'est pas très grave, mais intérieurement, il y a quand même un petit boxon encore au niveau de vos désirs. Peut-être parce que du coup, vous avez envie de partir vers ailleurs, vers ce qui vous intéressera pour la suite, mais en même temps, vous savez qu'il y a aussi des choses à faire encore. Il faut remettre vos priorités en avant, peut-être aussi. Ça, c'est compliqué parce que vous avez l'impression que ce n'est pas encore tout à fait saisi de la part de vos proches ou de la part de vos collègues ou dans votre nouveau travail, etc. Il y a quand même un petit boxon. La 5 de bâton, ce n'est pas très grave, il faut juste avoir cette capacité à écouter réellement vos propres besoins déjà, et puis aussi à ressentir aussi comment fonctionnent les besoins des autres, pour pouvoir bien les gérer et bien assembler vos désirs et ceux des autres. À la fin de ce parcours, on a la grande prêtresse, et en dos de deck, on a quand même l'ermite. Donc il y a de part une compréhension, une sagesse acquise, une expérience même, qui vous permettra de vous développer au mieux sur cette crise, sur ces petites disputes, ces conflits, et sur cette 10 de denier. Vous avez acquis de la sagesse, en fait, et donc ça sera intéressant pour la suite, même si vous repartez sur quelque chose de nouveau. Cette sagesse-là, elle est quand même dans vos bagages. La grande prêtresse joue aussi sur un statut un tout petit peu plus posé, silencieux, ne pas trop en dire, garder pour soi ce qui est important pour le moment, puisque vous êtes encore, et vous le savez, dans une phase d'apprentissage, dans cette nouveauté-là, ne pas faire de l'esbrouf, être plutôt discret ou discrète. Les choses se passent vraiment à couvert. Intérieurement, il y a quand même, je le disais, principalement cette notion d'acquis de sagesse. Il y a peut-être un nouveau grade que vous avez gagné de par tout ce parcours précédent. On va aller voir le petit conseil pour vous, les scorpions. Un petit conseil en carte majeure sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ben, le jugement, donc n'ayez pas peur quand même de ces énergies sombres. La roue de fortune, ça va bouger, vous le savez. Ça reprend cette notion-là aussi, ne faites pas comme précédemment. Vous savez très bien que vous êtes à la fin d'un cycle pour partir sur un nouveau cycle.
après un temps de pause en plus. Donc vous avez eu le temps de réfléchir à comment, et encore une fois sur ce mois d'août, vous aurez le temps de réfléchir à comment vous envisagez ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Donc n'hésitez pas à voir ce que vous avez envie de changer. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, il faut modifier quelque chose vraiment dans votre vie. Sur ce nouveau projet-là, ces nouvelles collaborations, peut-être cette nouvelle relation qui est en train de se mettre en place. Il y a ce déclic, ce déclenchant à vivre sur ce mois d'août. Peut-être de ressentir que vous ne pouvez plus continuer non plus sur ce fonctionnement-là. Vous allez assumer ce qu'on va vous demander d'assumer. Mais peut-être que vous aurez aussi du coup ce déclic de vous dire que ça ne pourra pas continuer comme ça plus longtemps et que vous allez partir sur quelque chose de différent. Mettre plus en avant vos envies aussi. Et commencer à croire que ça pourrait être possible et réalisable, que les gens comprennent que vous avez besoin d'un espace qui vous est propre pour vous déployer correctement avec vos nouvelles envies. Allez, on va aller voir émotionnellement plus avant. Tac, je range tout ceci rapidement. Hop, hop, hop. Tac, tac. Et c'est parti. Émotionnellement. On va faire l'état d'esprit, ce qui peut vous aider, votre challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnellement, les scorpions, pour ce mois d'août. Les amoureux, être reconnecté à vous-même, ça peut créer des conflits quand même. Il y a quelque chose qui doit mûrir chez vous. Il faut patienter encore un petit peu. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente, une nouvelle occasion à saisir. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. Émotionnellement. Valet de bâton, donc effectivement cette fin de parcours, de vous réouvrir à vos désirs, d'avoir envie de tenter l'expérience, de voir que ça vous stimule suffisamment. Je parlais de reconnexion à vous-même, et il peut évidemment s'agir aussi d'une relation amoureuse, d'un lien très fort qui là effectivement vous stimule suffisamment pour vous donner envie de vous relancer. Le challenge, émotionnellement les scorpions, émotionnellement le challenge pour vous ce mois d'août. Cavalier de denier, c'est un peu lent. Il y a un temps de guérison. Il y a vraiment cette notion de pas tout de suite, pas maintenant. Vous savez que plus tard, oui. Mais là encore, il y a des choses à faire. Il faut être sérieux sur la question. Ce côté sérieux peut-être qui vous crispe un petit peu ou qui vous stresse un petit peu. De faire que les choses se passent au mieux. Que les choses se passent lentement. Alors, c'est peut-être pas votre habitude, effectivement. Mais en même temps, ça pourrait être constructif. Et la finalité, vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de très lent. Très lent à la comprenette. Et la finalité, pour les scorpions, émotionnellement, vous avez la satisfaction, vos propres souhaits, vos propres envies, ce que vous voulez. Prendre des directions par rapport à ça. Assumer un tout petit peu plus avec plus de sagesse parce que vous avez acquis de l'expérience et de la sagesse. On va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est parti. Oups là. Tout tombe. Les amoureux, l'ermite, l'impératrice, la 5 de bâton, cavalier de denier et un petit peu d'angoisse. Ok, et le monde, je ne sais pas si vous le voyez, qui était là. Et bien voilà, le tirage est fait. Non. Allez, 3 cartes pour les couples. Les couples en couple. Les couples en couple, 3 cartes pour ce mois d'août. Parce que les couples en couple, parce qu'après il y a les couples un peu compliqués qu'on va aller voir. Mais là, c'est les couples gentiment en couple, sans prise de tête plus que ça. Alors, la maison de Dieu, sans prise de tête plus que ça. Il y a une déconstruction, c'est pas forcément négatif, mais ça rappelle un petit peu cette fin de cycle. On passe à autre chose. Et effectivement, ça peut déstructurer un quotidien, des habitudes. On se concentre sur ses propres souhaits, sur nos propres projets peut-être aussi. Et on passe un cap. Bon, alors on passe un cap. Il va falloir jouer de malice mentale, ce qui reprend un peu cette 5 d'épée que vous aviez.
Ça déstabilise quand même profondément votre couple ou la façon dont vous aviez de gérer votre quotidien, vos responsabilités, etc. Comme il y a une énergie qui se modifie, une nouvelle façon d'organiser votre vie. Pour la suite, peut-être pour ce mois de septembre, à la rentrée, les choses vont bouger. Vous avez déménagé, enfin il y a quelque chose qui s'est déstructuré pour le mieux. La maison Dieu, c'est quand même toujours bon qu'elle se déstructure, elle enlève des bases qui n'étaient pas solides, elle secoue un petit peu tout ça pour pouvoir reconstruire ensuite sur des bases qui valent le coup. Vous vous concentrez sur votre propre satisfaction émotionnelle, mais il y a quand même cette notion de passer un cap, de passer à autre chose. Peut-être que vous trouviez ça pas mal, ce que vous aviez précédemment, que vous savez très bien qu'il faut quitter quand même cette situation-là pour aller vers un meilleur. Mais il y a un petit pincement au cœur à passer ce cap-là, malgré tout. Mais vous le faites. Parce que vous savez que ce qui vous attendra pour la suite, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir aussi, vous réouvrir. Donc il faut passer ce cap, même si ça peut pincer un peu. C'est vraiment cette notion du... par exemple, vous étiez en congé maternité et il va falloir se remettre au travail et laisser bébé à la crèche. Ça pince un peu, ça fait un petit peu mal au cœur, mais en même temps, vous savez très bien que vous avez maintenant besoin aussi de reprendre un petit peu d'activité extérieure. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, de bouger pour un mieux, de le savoir, mais en même temps de vous dire que c'était quand même un bon moment, ce cycle qui se termine, même si vous savez qu'il doit se terminer. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions en couple, pour ce mois d'août. 3 de denier, vous collaborez, associez-vous pour que ça se passe bien. On a une 2 de coupe, il faut se reconnecter à vous-même. Il faut être aussi très soudé dans la relation si vous êtes, si vous avez besoin de passer ce cap ensemble. Ça bouge, ça remue, vous n'êtes pas d'accord au début, il faut remettre les choses... de nouvelles habitudes en place, de nouvelles responsabilités pour les uns, pour l'un, pour l'autre, etc. C'est pas grave. Ça marche pas du premier coup, réessayez, discutez, tentez, testez des choses, restez ouvert, mais restez solidaire dans cette étape que vous allez franchir. On va aller voir les amours flous. Alors là, en couple, oui, certes, peut-être, mais alors c'est un peu flou quand même. Ou les triangulaires, ou les je pense à quelqu'un, mais c'est compliqué parce que ça n'avance pas cette histoire. Les amours flous, les scorpions en amour flou pour ce mois d'août. Scorpion. Impératrice. Ermite, vous avez compris quelque chose, les scorpions d'amour flou. Et valet de bâton. Bon, bah c'est pour vous. Laissez-vous ce cycle. Il y a une 5 de bâton qui arrive derrière. Des angoisses, mais c'est la fin. Vous partez vraiment sur de nouveaux projets, une nouvelle relation. Bon, alors, il y a vraiment un message clair, évident pour certains scorpions en amour flou. Vous avez gagné en sagesse et en compréhension sur votre autosuffisance, sur votre façon de gérer votre vie de manière nourrissante, constructive, pleine d'amour, pleine de bon amour même, donc d'auto-amour aussi. Vous êtes capable de gérer votre façon d'aimer sans peut-être en avoir plus besoin d'être dans la dépendance. L'impératrice, elle a cette autosuffisance quand même. Sur la façon de rendre les choses bonnes aussi. Donc là, vraiment, vous avez allumé la lumière et vous pouvez repartir de par cette compréhension-là, de par cette sagesse, cette envie aussi, ce besoin peut-être pour vous de vivre cette énergie d'impératrice. C'est peut-être le moment pour certains scorpions, hommes ou femmes, de vous sentir engagé dans cette énergie d'impératrice, autosuffisante, autosuffisant, nourrissant, plein d'amour, plein de bon amour. Sans avoir forcément besoin de quelqu'un d'autre, qui pourrait vous donner envie de continuer vers ce chemin, de progresser vers ce chemin-là. Tout ça me semble assez bon, assez nourrissant et assez positif pour vous sur cette découverte précisément. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les amours flous.
La grande prêtresse, ça se passe en vous. Ah ben l'ermite, vraiment ça se passe en vous, cette compréhension-là, de prendre la pleine possession de l'énergie de l'impératrice. Pour vous, pour ce mois d'août. Elle est... Intéressez-vous à cette énergie de l'impératrice, essayez de vous nourrir de ces bienfaits. Travaillez-la, comprenez que vous pouvez être homme ou femme dans cette énergie d'impératrice. Il faut être vraiment persuadé que vous pouvez l'être. Parce qu'après, il y a quand même de très belles choses qui risquent de vous attendre. Vous vous projetez beaucoup plus positivement vers l'avenir derrière. On va aller voir les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Mais c'est ce mois d'août qu'il faut travailler cette énergie. Pour la suite. Pour donner le meilleur ensuite. Peut-être même à la personne qui vous intéresse. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Scorpion célibataire. Cavalier de bâton. Ça bouge un peu plus pour les scorpions célibataires. 3 de denier. Et le jugement, le déclic, il est pour vous. Valeur morale, façon de voir les choses, façon de voir la vie, officialisation. Vous en avez peut-être marre de jongler et de faire un statu quo, de tout prendre en charge, de vous sentir un tout petit peu bloqué. Le fait d'assumer beaucoup plus ce que vous ressentez peut vraiment être libérateur pour vous. On vous demande beaucoup d'actions. Vous êtes toujours très sincère dans vos démarches. Vous vous lancez dans les relations, dans les amitiés. Vous êtes vraiment à fond à chaque fois. Par contre, il y a un petit souci pour tenir sur la longueur, parce que c'est vous qui peut-être donnez énormément. Il serait peut-être temps de voir que vous pourriez être plus dans la collaboration, essayer de retravailler vos relations aussi par rapport à ça. Et là, il y a un véritable déclic pour vous sur ce mois d'août, peut-être par un jeu d'expérience amicale, amoureuse, de voir que vous pourriez peut-être faire différemment, ce qui reprend la notion de la roue de fortune. On vous propose là de faire... Parce que vous pouvez avoir l'occasion de comprendre, de faire différemment. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions célibataires. Le soleil, acceptez ça, acceptez cette lumière, reposez votre mental. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais quand même, vous avez un déclic. Cette lumière, elle est protectrice. Elle vous amènera ce déclic, cette évidence, cette prise de conscience, peut-être dans une façon d'être toujours too much, toujours très sincère, mais de partir trop vite dans une relation, par exemple, vous permettra vraiment d'éclairer définitivement ce problème-là, ce mois d'août, et de voir comment vous pourriez faire pour que ça ne se produise plus de manière négative. Parce qu'on peut continuer à être sincère et garder cette nature enthousiaste et de se lancer, mais être conscient aussi de ce qu'on a en face de nous, qui est capable ou pas de recevoir cet élan, cette sincérité, ces moments un petit peu vifs, ce qui permet de mieux le vivre peut-être, hein, et de pouvoir en discuter aussi. Alors, la petite carte d'oracle pour vous les scorpions. Pour ce mois d'août, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, les célibataires, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août les scorpions et je vous dis au mois prochain.